Bonjour à toutes et à tous, chers amis du signe Capricorne ou ascendant Capricorne. On va parler aujourd'hui de vos énergies pour le mois de décembre 2023. J'avais posté une vidéo pour vous il y a quelques semaines de ça, quelques jours même. Malheureusement, on n'avait pas de son, donc it's not grave du tout. It's not grave du tout. Je vais refaire la vidéo avec peut-être des messages complémentaires de ce que vous avez vu. Du coup, voilà. Ça arrive. Et parfois, c'est aussi le signe qu'il y avait peut-être cette vidéo justement à refaire. Donc, c'est très bien. On va commencer par la coupe. J'espère que vous allez bien. Alors, nous avons... Oh. Ok. Ici, on voit... Alors, attendez, je vais regarder les deux déjà. Ok, elle est là sautée. D'accord. Ok. Je vois ici la recherche, qu'on est à la recherche d'un équilibre au niveau des finances, au niveau de son confort, au niveau d'une certaine stabilité. Ici, avec l'As d'épée, il y a peut-être des nouvelles idées. Il y a peut-être aussi des règlements de compte. Il y a peut-être aussi des... On est beaucoup dans le mental, on a besoin d'organiser, de structurer, de concrétiser plusieurs choses au niveau mental, d'avoir une image mentale, voilà, de qu'est-ce que notre confort et surtout notre confort matériel ici et où est notre sécurité, ok. Ici, on voit qu'au niveau familial, avec le 10 de Pentacle et le 7 de Pentacle, on est beaucoup dans le Pentacle, donc on est très pragmatique là. Il y a possiblement des nouveaux projets au niveau d'une famille, au niveau d'un groupe, peut-être aussi même un groupe de travail, pourquoi pas. On voit ici que vous vous êtes mis en position d'autorité parmi un groupe. Et ici, on voit comment dire, on voit que vous savez où vous allez. Au niveau peut-être de votre carrière, de vos carrières, de votre carrière, de vos finances, vous savez où vous allez. C'est très présent d'ailleurs dans votre mental aussi. Il y a une évolution, ouais. Il y a une évolution. Il y a une roue qui a tourné précédemment ici. Vous avez réalisé un souhait. Vous avez peut-être obtenu un poste. Vous avez peut-être obtenu un logement. Ou vous avez peut-être obtenu une bonne nouvelle, quelque chose qui a été libérateur. Obtenu un accord pour un projet, vous voyez quelque chose comme ça. Et on voit que vous êtes ici, que vous avez été en période d'évolution. Et là, on vous voit grandir, vous positionner par rapport à un groupe, par rapport à votre famille. Et ici, on est sur un nouvel élan, mais c'est plutôt au niveau mental, ok. Vous savez exactement où vous allez. Les choses sont claires à l'heure d'aujourd'hui. Et parce que vous êtes en recherche permanente d'équilibre aussi. Peut-être l'équilibre entre le professionnel et le familial aussi. Ok, alors allons voir un peu plus en détail. Ici, nous avons en premier le cavalier d'épée. Donc on est beaucoup dans le mental. Ici, on voit que vous foncez quelque part, ok. Début décembre, il y a peut-être une précipitation due à une nouvelle, un projet, quelque chose qui est sur le point de se concrétiser et on voit que j'ai l'impression que vous allez déployer toute votre énergie ici pour le consacrer à quelqu'un ou à quelque chose. D'où cette idée aussi de recherche d'équilibre, d'as d'épée. Il y a des nouvelles, il y a des communications qui sont franches et vraiment il y a cette projection aussi que je vois par rapport à l'avenir. Okay. Ensuite, nous avons la reine de bâton. Ici, on nous parle déjà d'une très belle énergie de feu. La reine de bâton, elle est charmante, elle séduit, elle a beaucoup de charisme aussi. Elle a aussi une très grande capacité d'analyse. Elle est talentueuse et elle est reconnue pour ses dons et ses talents. Ok. Donc, ici, j'ai l'impression qu'on fonce vers un projet ou vers
quelqu'un. On va les recouvrir pour voir. Et on voit ici qu'il y a une certaine forme de succès. En tout cas, vous charmez, on vous voit, vous inspirez, on vous fait confiance ici. Et puis, fin décembre, nous avons le 5 de bâton. Ici, j'ai un peu l'impression qu'il y a des tensions. Il y a des tensions à l'intérieur de vous, des conflits internes. On me parle encore une fois de cet équilibre entre le travail et sa vie personnelle. J'ai l'impression ici que vous vous mettez beaucoup la pression par rapport à l'avenir, d'où cette idée de trouver un équilibre. Quand on est en vacances, on est en vacances. Quand on est au travail, on est au travail. Mais j'ai l'impression que c'est vous aimez ici la réussite. Au niveau professionnel, j'ai l'impression que c'est plutôt professionnel. Vous aimez ça, ça vous motive, ça vous drive. Mais attention, ça peut aussi vous griller vos cartouches si vous ne prenez pas soin de vous, les amis. Donc, on va aller recouvrir. Ici, on va vers où, vers quoi? Ou qu'est-ce qui vient à nous aussi, hein, c'est possible. Alors, hop là. Ici, on a 3 cartes. Nous avons la carte du mât, le page de bâton et le 6 de coupe. Alors, ici, on se lance dans une nouvelle aventure. Alors, pour certaines personnes, il peut s'agir de professionnels. Ça fait peut-être quelques temps que vous avez un élan pour vous lancer dans un projet qui vous anime, qui vous motive. Ok, j'ai l'impression que là, on y va. Et mi-décembre, on commence déjà à voir que ce projet ou cette activité va vous rapporter quelque chose au niveau personnel, au niveau de vos compétences, de vos connaissances, de votre motivation aussi. Okay, ça peut être aussi par rapport au sentimental, okay, parce qu'on a le 6 de coupe. Donc, vous pouvez peut-être ici avoir cette spontanéité de vous dire, ok, je me lance, j'y vais, je vais lui parler. Ok, le 6 de coupe, ça peut être la carte des âmes sœurs, ça peut être la carte aussi de l'enfance, de, de romantisme, ouais. On est, vous voyez, dans ce genre d'énergie légère, fluide, tendre, vous voyez. Et on a l'impression ici qu'on se lance vers ça. Alors, on va quand même aller recouvrir de nouveau ici sur la reine de bâton. On va en avoir une qui... Celle-ci. Ah ouais, ici, il y a une tentation. Ok, il y a une tentation. Si c'est au niveau personnel, j'ai l'impression ici que on peut... Alors, il y a plusieurs choses. Première chose, une partie financière ou une partie, comment dire, de la reconnaissance. Si c'est au niveau du travail, on voit que vous vous lancez dans un projet et que vous avez envie de mener à bien ce projet. Je vous vois un peu en position de leader aussi, parce que ça peut vous apporter au niveau financier, au niveau aussi de l'élargissement de vos compétences et de votre champ de connaissances. Donc pour votre évolution professionnelle, c'est bon. Par contre, attention ici, je vous vois aussi utiliser un peu de vos charmes pour obtenir ce que vous souhaitez de la part peut-être d'un employeur, de collègues, etc., de clients, pourquoi pas. On voit que vous allez mettre tous les moyens en œuvre ici pour obtenir ce que vous souhaitez. 9 de coupe, la carte du souhait, faites un vœu. Ici, on a la réalisation d'un souhait. Donc, on voit que vous êtes prêt à tout, ok. Ouais, ok. Et alors, il y a une autre carte qui veut se montrer. Ouais, on a la carte du pape. Donc, on est ici dans la maturité, dans la sagesse, dans l'apprentissage, l'évolution aussi spirituelle, une meilleure compréhension des choses. Là, on parle vraiment d'évolution, d'enseignement. Et d'enseignement, ouais. Ok. Et puis, alors, ce conflit interne, c'est pourquoi? Alors... Ok, parce que ici, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose qui se prépare aussi, ok. Soit début, je
je pense plutôt début janvier. Il y a quelque chose peut-être qui va commencer, qui va se concrétiser davantage. Et on voit que fin décembre, vous êtes déjà, ça fuse dans votre esprit. Vous êtes déjà en train d'y penser. Ici, on a les flammes, il y a beaucoup d'énergie de feu là. Il va peut-être y avoir des réunions, des entretiens, des convocations. Ah oui, ok. Alors avec la justice, on est même dans les documents. La documentation, l'administratif, le contractuel, le juridique. Euh, donc ici, il peut y avoir aussi un stress par rapport au fait de faire des contrats, au fait de signer des contrats, de s'engager avec des partenaires, avec un employeur, avec des clients. Ok. On réfléchit ici à une partie administrative qui est, je pense, très importante et c'est pourquoi vous y réfléchissez beaucoup. Okay, et c'est pour une nouveauté, un nouveau projet, un nouvel emploi, des nouveaux clients, un nouveau client, des nouveaux clients. Ok. Pourquoi je vous parle beaucoup du travail? Parce qu'on a quand même de l'épée, du bâton. Du coup, ça me parle plus de projet plutôt professionnel ici que de sentimental. Cependant, sentez-vous libre de l'adapter au sentimental si vous sentez que ça résonne avec cette sphère-là de votre vie. On va passer, les amis, au professionnel. On ira voir ensuite le sentimental et le personnel. Alors, on y va. Le professionnel, nous avons la carte de la solitude. Ici, moi, on me parle surtout d'être en préparation de quelque chose. Ok. Je vous vois en préparation de quelque chose. Vous avez besoin peut-être de vous isoler, de réfléchir, de faire des plans d'action peut-être pour la suite. Ensuite, nous avons la carte du leader sage. Donc ici, c'est sage. Je vous vois vraiment en position quelque part de force, de leader, d'autorité, Ok, parce qu'on a eu quand même la carte de la justice. Where is it? La carte de la justice. Et j'ai l'impression ici que vous vous positionnez en mode leader, leader de votre vie ou leader d'un projet qui va demander un certain temps de réflexion. Et ça va être pour pouvoir mettre en place un plan d'action, pour pouvoir commencer à concrétiser les choses début janvier. Et peut-être que ça va impliquer la participation de partenaires, d'entreprises, d'organismes, d'organismes de financement aussi, pourquoi pas, etc. Donc il y a une petite peur de se tromper. Et ici, on vous dit que vous allez être très concentré à la tâche. Ok, stay focus. Pour moi, ça se paraît assez clair. Vous avez quelque chose dans le collimateur. Vous avez besoin de préparation. Et puis, vous avez cette force d'avancer. Vous savez pourquoi vous le faites. Il y a une motivation aussi qui est là. Ok. Alors, j'ai quand même envie de demander comment ce projet va aboutir. Ok. Il va y avoir une phase de questionnement au bout d'un moment. Peut-être il va y avoir une réajustation dans un projet, le fait de peut-être se poser des questions sur ce qui va, sur ce qui ne va pas, pour pouvoir avancer davantage, avancer mieux dans un projet ou avec quelqu'un aussi au niveau professionnel. Voilà. Mais ne vous inquiétez pas, ça va se faire dans le temps. Peut-être que c'est ça aussi, que vous sentez qu'il y a quelque chose ici qui n'est pas tout à fait clair, solide. Il y a peut-être encore des confusions et c'est peut-être aussi l'idée de l'angoisse à la fin du mois de décembre par rapport à la signature peut-être de contrats, de documents officiels, de préparation de dossiers, etc. Mais on me dit ici, moi, ne vous inquiétez pas, tout est rectifiable, tout est modifiable. On a tous le droit à l'erreur. Et c'est même pas le droit à l'erreur, c'est... Il faut commencer par quelque part, vous voyez, pour pouvoir ensuite rectifier. On passe au sentimental. Alors, le sentimental. Ici, on a la carte de Stabbed in the Back. Ici, on nous parle de
de déception due à une séparation. On peut nous parler aussi de choc émotionnel, de, de comment on dit, heartbreak, de peine de cœur, voilà. Alors, on va aller voir les célibataires, les relations compliquées et les couples. On commence donc par les célibataires. Hop, et puis hop. Alors, pour les personnes célibataires, je vois que vous êtes encore en train de vous remettre d'une situation qui n'a pas été facile. Vous étiez avec une personne dans le passé, dans une relation où vous avez eu l'impression d'avoir été utilisé, qu'on vous a peut-être manipulé. L'autre personne était peut-être un peu narcissiste ou était beaucoup dans la superficialité. On nous dit aussi que vous avez cette sensation d'avoir été utilisé, peut-être pour certains, pour d'autres, le fait de ne pas avoir su poser des limites pour vous protéger. En tous les cas, cette relation, c'est fini, il n'y aura pas de seconde chance. Votre vie, elle va se transformer. Vous allez apprendre de ça. Mais je vois aujourd'hui que vous avez besoin encore de prendre du temps pour vous, pour guérir de cette peine. Ok, il y a encore des marques, il y a encore des blessures qui sont trop à vif et il faut, ici, pour que vous puissiez avancer, si vous avez envie de rencontrer une autre personne, il faudra guérir parce que sinon vous allez attirer de nouveau le même genre de personnes. Pour les personnes qui sont en relation compliquée, ici on peut nous parler d'un engagement. Alors, il y a peut-être eu des moments qui ont été difficiles ces derniers temps, mais je vois une personne qui a envie de revenir vers vous pour s'engager, ok, pour s'unir à vous. Je sens une personne qui est très 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 attachée à vous. Hein. Elle a très très peur de vous voir partir aussi. Ouais, vous, je vous ressens plus distant. J'ai l'impression peut-être que cette personne a fait des erreurs qui se sont répétées et là vous vous dites ok ça suffit quoi, je n'en veux plus. Je veux plus de ces situations, je veux plus me confronter à ça. Voilà, on voit vous avez un peu de colère, mais moi je vous dis, l'autre personne, elle est très 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 attachée à vous et elle va tout faire de toute façon pour revenir et pour vous séduire. Et bah oui, parce que entre vous c'est passionnel. Hein. C'est un peu fuis-moi, je te suis. Ouais. Donc préparez-vous parce qu'elle revient vers vous cette personne. Et d'ailleurs, elle revient avec des intentions, les intentions de vraiment s'engager, d'être là pour vous. Mais on vous dit que ce changement, cette transformation, la situation est complètement dans vos mains. Soit vous donnez une deuxième chance à cette personne ou une énième chance à cette personne. Vous prenez un risque, vous avez l'option ici. Moi, je pense que vous alliez y retourner. Ouais, c'est une relation. Moi, je pense oui. Je pense que vous allez retourner dans cette situation. Mais peut-être pas pour tout le monde. Et puis, ça dépend de chacun. Hein. De toute façon, c'est vous qui avez le choix ici. Mais la personne, elle revient. Alors, pour les personnes en couple. Les personnes en couple. Alors, ici, on a une nouvelle, une épiphanie, une surprise, une transformation. Pourquoi ça? Parce que... Ok. Ok. Alors, ici, on voit que dans une relation, il y a eu de la frustration, un problème d'ego, de jalousie peut-être, d'auto-sabotage, etc. Et puis, je sens plutôt une féminine. Et puis, de l'autre côté, on a un masculin qui a peur de l'intimité, qui a peur... ok. En fait, je vois ici des moments d'échange qui vont être vifs, qui vont être révélateurs. Je sens une féminine ici qui a besoin de s'exprimer au niveau de ses émotions, mais qui a peur de le faire. Et je vois un masculin qui a tendance aussi à fuir tout ce qui est sentimental parce que la personne n'est pas
très très à l'aise avec ses émotions non plus. Pour d'autres personnes, si ça concerne vous et uniquement vous qui me regardez là, je sens que vous avez parfois un peu un manque de confiance en vous, ou que vous avez des mécanismes d'auto-sabotage ou de la frustration, etc. Un lot d'émotions parfois un peu lourdes, un peu négatives. Cependant, vous êtes mal à l'aise pour exprimer vos sentiments. Pour parler de vos sentiments avec votre autre, il faut que vous soyez dans une totale confiance et presque que ce soit votre autre qui vienne vous tendre la main et vous supplier de vous exprimer, ok. Je ressens aussi des comportements, par exemple, vous avez peut-être tendance à vous murer dans le silence quand il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pour une forme de, comment dire, montrer à l'autre qu'il y a quelque chose qui vous dérange. Le problème là, c'est que votre autre, il n'est pas dans votre tête. Et je vous dis ça avec toute bienveillance. Votre autre, il n'est pas dans votre tête. Il ne peut pas savoir qu'est-ce qui se passe. D'où le fait que la communication, ce soit essentielle dans un couple. Ça, c'est en théorie. On le sait tous. En pratique, c'est plus compliqué. En tout cas, là, vraiment, j'ai l'impression que vous avez une espèce d'épiphanie en vous disant, en prenant conscience de ça, que vous avez peut-être des difficultés avec vos émotions, pas forcément, peut-être oui, à gérer vos émotions. C'est pas parce qu'on se mure dans le silence et qu'on ne dit rien qu'on sait gérer ses émotions. Une personne qui sait gérer ses émotions, c'est une personne qui déjà les conscientise, ok, qui les repère, qui ne s'identifie pas à ses émotions. Ça va être une personne aussi, par exemple, qui est confortable avec ses émotions, à communiquer, à dire bah là je me suis sentie blessée, là j'ai été frustrée, à mettre aussi des mots sur les émotions que l'on ressent pour pouvoir mieux les gérer. Entre autres. Donc là, j'ai l'impression que pour vous, il y a une sorte de révélation. Et donc, au niveau du couple, ouais, ouais. Vous allez vous rendre compte ici que si vous vous protégez trop, l'autre va aussi se protéger. Et il va y avoir comme une sorte de distance qui va se créer dans le couple. Et j'ai l'impression ici que la bonne nouvelle, c'est qu'on comprend ça. Et du coup, une fois que c'est conscientisé, on peut y travailler. Ok ? Et puis là, on a la carte du phénix. Donc il y a bien une nouvelle phase, le changement d'un état d'esprit aussi, une évolution, une transformation. Donc cette prise de conscience va pour moi améliorer ici une communication dans un couple et ça va être bénéfique de toute façon sur le long terme. Voilà les amis pour le sentimental. Et nous allons aller voir maintenant le personnel et nous avons... Oh, c'est beau! Nous avons le Pillar of Light. On nous dit que vos vibrations sont en train d'augmenter et que vous êtes l'oracle, que vous êtes magique quelque part. Dans votre vie, de manière générale, on voit qu'il y a une ascension ici, voyez? Est-ce que vous voyez bien? Oui. On voit ici que vous êtes en train de... Que ce soit dans votre vie professionnelle ou dans votre vie aussi personnelle, on voit que vous apprenez, vous avez appris et que vous êtes prêt ici quelque part à passer à la prochaine phase de votre vie. Il y a une nouvelle version de vous-même qui est en train de naître. Ça va donc appeler si vous êtes célibataire, des nouvelles types de rencontres, je ne sais pas, des nouveaux types de rencontres, bon, des nouvelles rencontres qui n'ont rien à voir avec ce que vous avez l'habitude. Au niveau professionnel, on peut voir par exemple ici une montée en compétences, en expertise. Vous allez peut-être ici vous rendre compte et peut-être par le biais des autres que vous en connaissez plus et vous avez beaucoup plus de savoir-faire aujourd'hui qu'il y a quelques mois, quelques années, ok? Et ça va peut-être ici vous guider pour moi vers de nouvelles opportunités qui vont être plus en accord avec la personne que vous êtes aujourd'hui et avec vos énergies. Donc, magnifique carte, très très belle évolution qui s'annonce pour vous les amis du signe Capricorne.
Chers amis, je vous envoie tout plein d'amour. Prenez bien soin de vous. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et je vous envoie tout plein d'amour et je vous souhaite le meilleur. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!